What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Initialement, je devais faire une vidéo sur Rick et Morty, mais en commençant à la préparer, je me suis rendu compte qu'en fait qu'elle allait me demander un peu plus de travail que les autres vidéos. Du coup, j'ai préféré la reporter histoire de faire une vidéo assez correcte. En attendant, aujourd'hui, je vais plutôt parler des erreurs que j'ai commises au cours de mes 20 premières années. Je me rends compte que j'ai 25 ans et dans quelques mois, je vais avoir 26 ans, mais j'ai vraiment pas l'impression d'avoir grandi, j'ai toujours l'impression d'être un enfant dans ma tête et je pense que c'est complètement vrai, mais je pense aussi que j'ai énormément changé au cours des années qui ont suivi et l'idée c'est vraiment de dire les grosses erreurs que j'ai commises, que je ne regrette pas forcément, mais que j'espère les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont peut-être dans cette tranche d'âge évitent de faire eux-mêmes. Je pense que la première erreur, c'est de ne pas avoir pris conscience du temps. Je le dis assez souvent, mais la ressource la plus importante qu'on a à notre disposition, c'est le temps. Et je pense que j'ai perdu énormément de temps tout simplement parce que je n'en avais pas conscience. Encore une fois, ce n'est pas un regret parce que je ne savais pas. Et quand tu ne sais pas, tu ne peux pas forcément faire des choses parce que tu ne le sais pas. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai perdu du temps. Et c'est important que vous preniez conscience en fait de la valeur du temps. C'est normal quand on est jeune, qu'on est plus jeune, de se dire qu'on a le temps devant nous. C'est le paradoxe du temps en fait. Plus on est jeune, plus on a l'impression que le temps passe lentement. Et plus on grandit et plus on se rend compte que le temps passe plus vite. Et en fait, le temps qui est passé, on ne le récupérera plus jamais. C'est pour ça que je pense que la plus grande erreur que j'ai commise, c'est de ne pas avoir pris conscience du temps que j'avais et en fait de l'avoir utilisé à bon escient en fait. La deuxième erreur que je pense avoir commise, c'est de ne pas avoir fait suffisamment d'introspection. J'ai toujours été guidé par mon environnement, j'avançais un peu sans vraiment savoir où est-ce que j'allais. Et je pense que j'aurais dû me poser plus de questions sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie et sur où est-ce que je voulais aller en fait. Je pense que cette question, tout le monde se la pose. J'espère, parce que j'espère ne pas être le seul à me poser cette question. Mais c'est la question de pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on existe, c'est quoi notre mission sur cette terre, etc., etc. C'est important de ne pas trop faire d'introspection parce que se poser ces questions-là, au final, ça peut être plus détrimental qu'autre chose et nous amener à nous sentir mal plutôt que nous aider à vraiment trouver notre vocation, si cette vocation existe. Mais en fait, c'est quand même important de se poser, de se déconnecter et de se demander en fait qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. Et si j'avais fait ce petit exercice d'introspection, je pense que j'aurais évité pas mal d'erreurs que j'ai commises plus tard en allant dans une école d'ingénieur qui ne me plaisait pas, en faisant une prépa sans vraiment savoir pourquoi je faisais une prépa, et vraiment juste poser la question de ce qu'on est en train de faire à un instant T, pourquoi est-ce qu'on le fait en fait. C'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pourquoi est-ce que je fais cette chaîne par exemple, c'est tout simplement un journal pour pouvoir voir exactement ma progression et pour pouvoir permettre à d'autres personnes qui sont en train de se chercher comme moi d'avoir une sorte de référence et de leur dire qu'en fait, qu'ils ne sont pas les seuls à ne pas savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie et que c'est tout à fait normal en fait. La troisième erreur que j'ai faite et que je fais encore aujourd'hui, je pense, beaucoup moins qu'avant, c'est sûr, c'est de vivre en considérant le regard des autres, en fait. On s'en fout du regard des autres. J'ai encore du mal à intégrer ça, mais on s'en fout du regard des autres. Et je pense que je vivais vraiment en essayant de plaire. Et au final, essayer de plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne, en fait. Et j'ai vraiment pris beaucoup de temps à le comprendre, en fait. Qu'il ne s'agit pas d'essayer de plaire, mais qu'il s'agissait d'être fidèle à nous-mêmes. Et et je pense que il ne s'agit pas forcément de rester fidèle à nous-mêmes et de rester aveugle et de ne pas changer. Il s'agit juste d'essayer de devenir la personne qu'on a envie de devenir en fait. Mais pas pour les autres, mais pour nous. Et c'est ça la petite subtilité. J'essayais de devenir une personne qui pourrait plaire aux autres plutôt que d'essayer d'être une personne qui me plairait à moi-même. Au final, les êtres humains sont des personnes extrêmement narcissiques. Il s'agit en fait juste d'arriver à un juste milieu et de ne pas vivre pour les autres parce qu'au final, encore une fois, lorsqu'on va se retrouver sur notre lit de mort, ce ne sera pas les autres qui seront avec nous, on sera tout seul et on aura vécu pour eux, mais est-ce que eux auront vécu pour nous? Enfin, la dernière erreur que je pense avoir commis au cours de mes 20 premières années, c'est le fait de ne pas aller vers les autres. C'est facile de laisser les autres venir vers nous, et c'est beaucoup plus difficile d'aller vers les autres et d'essayer de créer nous-mêmes des relations. Je me rends compte que beaucoup, pour ne pas dire l'entièreté des relations que j'ai avec les autres personnes, ce n'est pas moi qui les ai initiées en fait. C'est les autres personnes qui sont venues vers moi. Et c'est important en fait d'essayer de créer des liens avec de nouvelles personnes, de sortir de notre bulle, parce qu'on me dit souvent que je suis dans ma bulle, de sortir de notre bulle et d'aller vers les autres en fait. Parce que je sais pas comment expliquer, mais parce que je pense que les liens qu'on tisse avec les personnes qu'on rencontre dans notre vie sont vraiment des facteurs déterminants et importants qui vont amener à définir notre personnalité, à définir qui nous sommes. Et je pense que je ne suis pas suffisamment allé vers les autres
plutôt que de les laisser venir vers moi. J'ai eu de la chance que ces personnes-là soient venues vers moi, mais je pense que si j'essayais aussi de répliquer et d'essayer d'aller vers les autres pour créer des liens, ce serait énorme. Et même si c'est difficile, c'est ce que je continue d'essayer de faire, d'être en mesure de pouvoir parler avec n'importe qui, de pouvoir créer un lien, parce que c'est important en fait, et c'est ce que j'essaie de faire avec mes micro-trottoirs tous les samedis. Et d'ailleurs, demain c'est samedi, du coup, micro-trottoir, soyez là. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Je fais des vidéos tous les jours sur des sujets qui parlent de tout et n'importe quoi. Et le samedi, c'est-à-dire demain, je vais faire des micro-trottoirs où je pose des questions à des gens dans la rue pour essayer de voir comment ils fonctionnent, pour essayer justement de créer des liens. Et parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort. Du coup, si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau micro-trottoir. Peace.